J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. C'est celle avant mon départ en vacances. Donc je vais vous souhaiter surtout de très belles vacances. On se retrouvera à la rentrée. Et justement, qui dit vacances dit pour la majorité des gens, en tout cas les personnes que j'accompagne en clientèle, ont une volonté de se décharger de cette charge mentale, de se reposer, de faire moins, d'être moins dans ce faire, dans cette productivité et ont envie de calme, de repos. Et on a beaucoup évoqué un outil qu'on aime et qu'on adore, mais qui ne nous fait pas du bien dans l'optique de tout ce que je viens de citer avant. J'ai nommé ça, ce petit outil là. Voilà, le téléphone. Et plus particulièrement, plus que le téléphone, ce qu'il y a à l'intérieur, comme des applications comme Instagram et tout ça. Je ne suis pas en train de dire que les téléphones ou Instagram, ce n'est pas bien. Je suis en train de dire que c'est comme tout, c'est une question de consommation, c'est une question, en fait, Instagram ou un téléphone, c'est neutre à la base. C'est qui va s'en servir, de quelle manière, à quelle intensité. Et c'est là que ça va devenir plus ou moins bon pour la personne. Et j'avais envie d'attirer votre attention parce que justement, par rapport au CQFD, là, la newsletter la dernière fois, passer du CQFD au CQFDB, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont en fait dit, mais, et j'en ai parlé en clientèle avec une de mes coachées qui me disait qu'elle savait, elle, ce qui la ressourçait, mais qu'à chaque fois qu'elle était sur des points de ressources, il y avait ça qui venait la déranger. Soit elle répondait à quelque chose, soit elle se disait bah tiens je vais regarder sur Instagram, ou bah tiens je vais poster un truc, c'est vrai que j'avais pris en photo, bah tiens je vais aller me faire mon petit ego trip, voilà. L'idée c'est vraiment de comprendre que ces téléphones, c'est des super moyens, des super outils, mais que ça peut être aussi nos plus grosses prisons et nos plus gros vecteurs d'addiction. Oui, d'addiction, pas d'addiction. Oui, d'addiction. C'est quelque chose qui va venir parfois justement pas du tout servir la connexion, comme on pourrait le croire. On est dans une génération où on n'a jamais été aussi connecté grâce à des outils connectés, et en même temps on n'a jamais été autant déconnecté de soi. J'en veux pour preuve la publication sur Insta d'ailleurs que j'ai reçue 3 fois en une semaine, ma soeur, une pote et une cliente qui m'ont envoyé ce fameux concept en Belgique je crois, où c'est des personnes qui ont ouvert une salle. On paye 10 € pour passer l'après-midi dans cette salle qui est hyper sympa, hyper belle, où il y a des vraies personnes, des vrais humains, des vrais gens, des vrais livres, des vraies choses à lire. Et on paye 10 balles pour poser son téléphone et aller passer du coup une après-midi déconnectée. Et quand j'ai vu ça, bah, j'avoue que ça m'a pas fait vraiment rêver et que ça m'a presque effrayée et que je me suis dit waouh, ok, on en est quand même là aujourd'hui d'en être à payer pour en fait on en est à payer pour en fait euh, faire un acte qu'on serait capable de faire en fait tout seul. Alors après on est d'accord que sur plein de sujets on paye alors qu'on pourrait faire tout seul, mais là c'est quelque chose de l'ordre d'un sevrage quasiment. Enfin on est en train de dire vous n'y arrivez pas tout seul, voilà, payez et vous serez obligé de toute façon d'être sans téléphone. Et pour moi, je trouve que c'est voilà, c'est hyper, comment dire, révélateur du monde un peu dans lequel on vit, en tout cas de cette addiction à ça. Et donc, aujourd'hui, j'avais vraiment envie, parce que j'ai eu cette discussion avec une cliente qui me disait que, en fait, elle sentait bien que ce téléphone la déconnectait, en fait, tout le temps, que quand elle vivait du kiff, bah, elle pensait à prendre en photo pour pouvoir poster après sur Insta ou envoyer à sa famille, à ses potes, à tout ça. Et voilà, on discutait de ça et je lui disais, mais c'est ouais, la majorité du temps, nous on a cette chance là de vivre tout près de la mer, enfin, on peut pas être plus près, voilà, et en fait on part de chez nous, on prend même pas nos téléphones en fait. Et c'est ouf, enfin c'est vraiment tellement dingue d'être face justement à la contemplation, à la nature sans téléphone, sans rien, sans c'est ce qui ressource en fait le plus. Et ça me frappe vraiment en ce moment parce que je vis sur une station balnéaire et en fait je travaille à la gare et au bout de l'avenue il y a la mer. Et je vois du coup ces personnes descendre du train, voilà, et hier, avant-hier, je ne sais plus quand c'était assez drôle parce que le train est arrivé en gare, moi je partais à peu près du bureau, donc j'ai vu toutes ces personnes sortir du train, et en fait le temps que j'allais prendre ma voiture, tout ça pour rentrer, j'ai vu un groupe de personnes qui étaient 10 minutes avant à la gare et qui arrivaient près de la mer.
Et j'ai vu un truc dingue, c'est que ils arrivaient, on sentait qu'ils en avaient besoin, qu'ils étaient trop contents d'être là devant la mer, mais ils ont regardé un quart de seconde, et 2 secondes après, au lieu d'être face à la mer, de lâcher les baloches et se dire waouh, c'est bon, on est arrivé, on est en vacances, et d'être juste bien et de profiter de ce qu'ils voyaient, la première réflexe, je les ai vus tous d'un coup se tourner et se faire un selfie devant la mer et tout. Et bien sûr que c'est sympa, bien sûr que tout ça, mais ça dénote à quel point l'écran vient toujours s'inviter, s'immiscer dans nos moments en fait de contemplation, de ressources, de les plus précieux. Et donc voilà, ça paraît peut-être très bête, très simple comme conseil quand je vous dis avant de partir en vacances là ou pendant vos vacances, déconnectez. Mais par rapport à ce que vous venez travailler avec moi dans les problématiques que vous avez, c'est vraiment une des meilleures choses à faire, d'être capable de déconnecter, de lâcher son téléphone, de lâcher un peu la vie sociale extérieure, parce que je vois aussi des choses dramatiques parfois, je trouve, en tout cas pour moi qui ai un amour du lien, de la relation humaine, de la communication, de la parole et de tout ça. Moi je suis dévastée réellement quand je vois à table au resto des tables entières, des familles de 5 ou 6 qui sont chacun sur leur téléphone alors qu'ils sont au restaurant, mais ça ne... Enfin, parfois, j'ai même envie de dire, mais restez chez vous, en fait, vous vous parlez pas, vous êtes en train de payer pour même pas vous parler. Bref, ça me regarde pas, et c'est un gros jugement, donc je me garde bien de le dire, mais ça me... Ouais, c'est quelque chose, je pense que je suis tellement... Ouais, je suis tellement, je sais pas comment dire, mais il y a... Ouais, je pense que pour moi, il y a tellement rien qui compte plus que la communication, le lien, et le truc que, en fait... ouais, je peux avoir des moments où ça me sidère et je me dis c'est pas possible de passer à ce point à côté de la vie en fait, de la vraie vie, de la nature, de ce qu'on vit et des autres en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Aujourd'hui, il y a des stats qui sont très clairs, hein. On passe 2 à 3 heures en moyenne par jour sur nos téléphones. Moi j'ai une seule question pour vous, c'est à quoi vous avez envie de passer ces 2 ou 3 heures par jour pendant vos vacances? Est-ce que vous avez envie de continuer à les passer sur un téléphone pendant vos vacances? Ou est-ce que vous avez envie d'en faire autre chose? euh, Voilà, et est-ce que ça vous nourrit de passer 2 à 3 heures? Voilà, parfois on ne peut pas faire autrement dans le quotidien si on travaille de notre téléphone. Voilà, peut-être que justement les vacances sont là pour implémenter des nouvelles habitudes. Encore une fois, je vous disais qu'il y a des choses qui sont très simples mais pas faciles. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que parfois se déconnecter, ça vient travailler des blessures d'abandon, ça vient travailler des blessures de reconnaissance, ça vient travailler des blessures d'estime de soi, ça vient travailler des besoins de se valoriser, ça vient travailler des sujets de confiance en soi, ça vient travailler euh, le libre arbitre qu'on peut avoir par rapport à notre bien-être, ça vient travailler nos limites. Est-ce qu'on se met des limites sur les choses qu'on sait qui peuvent déraper ou nous emmener? Aujourd'hui, il y a des applications qui existent pour que quand on ouvre l'appli Insta ou d'autres applis sur notre téléphone, ça nous demande est-ce que tu es sûr de bien, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir ouvrir cette appli? Ça permet de mettre une deuxième authentification, on va dire, de mettre une deuxième. Est-ce que tu es sûr que tu y vas en mode conscient sur cette appli ou est-ce que tu es en pilote auto et par réflexe tu ouvres ton application? Et voilà, le fait qu'on développe aujourd'hui des applications pour venir nous poser la question de est-ce que tu te limites ou pas, montre bien qu'on arrive à un niveau d'addiction, à un niveau de sursollicitation avec ces outils-là. Et je vous passe tous les sujets de déconnexion du moment, où en fait quand vous êtes en train de vivre un moment et qu'au moment où vous le vivez, vous êtes en train de vous dire tiens je vais prendre une photo parce que ça va me faire, je vais pouvoir faire un post sur Insta ou je vais pouvoir les envoyer aux autres, vous êtes déjà en train de vous distordre de votre réalité. Vous êtes déjà en train de faire ce pas de côté où ça y est, tac, vous êtes déconnecté du moment. Et le moment que vous veniez de vivre à l'instant, de fou, de beau, de magique, d'imprégner en vous, dans sensation, d'être en train de vivre un moment de dingue, et ben en fait il a été cassé par juste ce oh, j'ai envie de le montrer au monde entier ou à mes potes ou à machin. Et ça, c'est pas facile pour plein de monde de rester dans l'instant. Parce qu'il y a rester dans l'instant, c'est ressentir. Et il y a plein de gens qui n'ont pas envie de ressentir profondément. Ils préfèrent quand ils ressentent trop profondément, ça fait peur, ça active des mécanismes de survie, ça active des angoisses parfois. Et donc ressentir trop profondément, oh, faudrait pas. Donc on redéconnecte et on se replugue sur les autres. C'est toujours ce que je vous dis, vous savez, en clientèle, on est souvent branché sur la prise des autres, sur le regard des autres, sur les autres, rarement sur soi. Et donc là, je vous invite vraiment
à prendre conscience de votre rapport à votre téléphone, de votre connexion à votre téléphone et de justement vous mettre l'autodiscipline qui sera bonne pour vous en fait, pour ne plus tout le temps faire le jeu de ces outils-là et vous reconnecter à vous. Parce que voilà, je pense que c'est extrêmement important de comprendre que ces outils-là, contrairement à ce qu'ils nous font croire, ne sont pas du tout en train de nous connecter à nous et ne sont pas du tout en train de nous connecter aux gens autour de nous. Et donc je vous souhaite vraiment pour cet été de vous déconnecter de ces outils-là et de vous reconnecter au maximum à ceux qui vous entourent, de leur poser des questions, de leur parler, de leur demander comment ils vont, de rentrer en relation, de rire, de vous toucher, de vous embrasser, de vivre en fait vraiment, plutôt que de vivre toujours au travers d'une image, au travers d'un téléphone. Et voilà, moi plein de fois, ça m'est arrivé, j'étais en train de filmer mon petit garçon et parfois je regardais en train de le filmer à travers l'écran alors qu'il était là devant moi et que j'avais juste à faire ça pour le regarder en vrai. Voilà, ces écrans, ils sont là, ils sont avec nous partout. C'est de notre responsabilité d'aller nous interroger nos propres consommations et d'aller se demander, est-ce que là quand je fais ça sur mon téléphone, est-ce que là quand je poste ça, est-ce que là quand je me comporte comme ça devant un coucher de soleil et que je suis direct en train de penser à le prendre en photo au lieu de le vivre, c'est à nous de nous poser les questions de est-ce qu'on est ok, est-ce qu'on est d'accord avec ça, avec ce qu'on est en train de faire et est-ce que ça, on travaille vers ce qu'on veut vivre ou non. Et pour toutes les personnes qui cherchent du calme, du repos, de la déconnexion, de la reconnexion à soi, de la baisse de productivité, de la baisse de charge mentale pendant les vacances, je crois qu'un des gros leviers de votre tranquillité, de votre paix, sera dans l'extinction des feux de ce téléphone le plus souvent possible, autant que vous pourrez en tout cas. Voilà, c'est la seule chose que j'avais vraiment envie de vous dire aujourd'hui qui me semble très importante. C'est très simple, mais c'est pas forcément facile, sinon tout le monde le ferait et tout le monde y arriverait. Donc je vous souhaite d'y arriver si c'est ce que vous avez envie. Et bien évidemment, pour ceux pour qui ça ne pose aucun problème, continuez. Là, je m'adresse qu'aux personnes pour qui, dans le fond, la surcharge, la suradapte, l'hyperconnectivité, dans le fond, ne fait pas du bien et pose un problème. Et pour ceux qui en avaient peut-être pas conscience et qui, grâce à cette vidéo, vont mettre un peu plus de conscience là-dedans et s'en rendre compte. Voilà, je vous embrasse très fort. On se retrouve à la rentrée. Et d'ailleurs, à la rentrée, j'aurai une petite annonce sympa à vous faire. Vous allez voir, il va y avoir un peu de changement qui sera prévu normalement aux alentours du 24 septembre. Mais j'en dis pas plus. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite surtout un très bel été. Ciao!